Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous, c'est parti pour le journal. La jeune Bintou Ndiaye, de son vrai nom Fatou Fall Ndiaye, enlevée il y a au moins 10 jours à Rufisque, a été finalement retrouvée puis remise à ses parents saine et sauve. C'est donc ce mercredi vers 20h que la nouvelle est tombée. Son père explique que c'est la DIC qu'il a appelé pour lui demander de venir chercher sa petite fille. Bintou donc a été retrouvée à Ziguinchor, nous explique ici son père au micro de Charmiti Dialsek. J'ai retrouvé ma petite Bintou et depuis que je l'ai vue, j'étais tellement impressionné et alhamdoulilah quoi, parce que la DIC m'a appelé pour me dire que voilà, on a trouvé ta petite fille, maintenant il faut gérer ça comme il faut, ne pas amener des problèmes à la maison. Donc bon, moi aussi j'ai voulu faire ça, mais avec la mouvance qui est là, j'ai pas pu éviter ça. Donc non, personne n'était au courant que j'allais chercher Bintou, mais quand je suis revenu, bon, je pouvais rien. Bon, c'est la parce que tous j'étais un peu bouleversé avec la disparition de Bintou. Bintou, on l'a retrouvé à Ziguinchor. En Ziguinchor, quelqu'un l'a pris ici et l'a amené là-bas. Ce gars-là, il me connaît bien. Moi, je le connais bien, mais l'avenir nous jugera un jour. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Hein, et juste préciser qu'aucun détail sur l'identité des ravisseurs plutôt n'a été à donner. Et son papa doit retourner donc ce jeudi à la DIC pour répondre une énième fois à la convocation donc de la DIC. Information à suivre dans nos prochaines éditions. Autre information, 48 heures de grève renouvelable. Et nous sommes toujours à Rufisque. Si rien donc n'est fait, c'est le mot d'ordre de grève décrété par les commerçants du marché central de Rufisque, une manière pour eux de dénoncer l'usage de force des autorités de la ville pour mener les opérations de désencombrement en cours dans la ville. Ces commerçants donc menacent de prolonger cette grève si les autorités refusent de se concerter avec eux. Mahouja Bao, secrétaire général section Rufisque de l'UNACOA, ici avec Charmiti Dialsek. Bon, nous avons saisi 1000 fois les autorités pour qu'ils viennent en aide les commerçants du département de Rufisque, plus particulièrement le marché central de Rufisque, qui est complètement ruiné par l'État communal. Monsieur le maire de la ville de Rufisque n'a pas voulu parler avec les commerçants. Nous avons cherché 1000 fois à lui rencontrer. Bon, il a dit niet pour au moins chercher une solution à la situation néfaste qui se passe au marché central de Rufisque. Chose pour laquelle aujourd'hui les commerçants se sont réunis tête à tête, main à main, pour décréter un mouvement de grève. 48 heures de grève décrétée et renouvelable si toutefois nous n'avons pas une satisfaction totale de nos revendications. Aucun site de recasement n'a même été signalé durant tout le temps du désencombrement. Ça fait 6 mois. Baccalauréat 2015, les résultats sont jugés catastrophiques et selon l'inspecteur d'académie de Dakar, les grèves répétitives des enseignants expliquent cette situation. Des accusations que balaye d'un revers de main plutôt le secrétaire général du SAEMS QSAMS qui trouve que c'est plutôt le choix des sujets qui n'a pas été bon. Et selon Mamadou Lamine Dianté, les élèves ont composé sur des sujets qui ne se trouvent pas sur le programme. Donc les candidats ont été piégé. C'est un reportage signé Sodomarim Guetoé. Samedi dernier déjà, les résultats du bac ont commencé à tomber. Des résultats jugés catastrophiques sur le territoire national. À Dakar, par exemple, le taux de réussite au premier tour est évalué à 15%. Il y a une explication à cela. Et tout le monde se rappelle des 5 mois de grève de 2012, en 2013, en 2014. Et on culmine avec la grève que nous avons connue cette année. Si c'est une accusation, je crois que les enseignants sont disculpés par le ministre de l'Éducation nationale, qui a estimé que les grèves n'avaient pas d'impact. Le décalage qui existe entre les programmes annuels et les épreuves des examens y est aussi pour quelque chose. Que faire pour se rapprocher autant que faire se peut, et de manière objective de la norme, dans nos compositions, dans nos évaluations, ne plus se limiter strictement à ce que j'ai enseigné dans la classe pour l'évaluer, mais évaluer en fonction de standards.
ce qui fait que les résultats ont été plus catastrophiques dans les séries L que S. L'élève a 19 leçons à apprendre en histoire. Tous les sujets ont porté sur une seule leçon, la décolonisation. En géographie, le sujet a porté sur le plan Sénégal émergent, qui n'est pas dans le programme enseigné en classe de terminale, même si c'est l'actualité. En anglais, il n'y a pas d'indication précise sur les thèmes qui pourraient faire l'objet d'évaluation. Rien n'est encore perdu. Des solutions ne manquent évidemment pas pour que l'école sénégalaise retrouve son allure d'antan. Sodomarim Gueye, restructuration du quartier, inondation et assainissement, entre autres doléances posées par les militants APR de Grand Médine à leurs responsables. C'était donc à l'occasion d'un meeting de ralliement organisé par les responsables dans le cadre de la massification des rangs du parti. Pour eux, il est temps que Grand Médine réponde aux normes et à l'image des autres quartiers de la capitale. Il en a donc profité pour lancer le slogan Sanguébi qui se donne comme ambition de réélire le président Macky Sall en 2017, nous dit Alassane Baldé. Songoubi, c'est le nouveau slogan des apéristes de Grand Médine. Ces derniers veulent faire réélire Macky Sall dès le premier tour au soir des élections présidentielles. Président Macky Sall dafa war a songu mbir mi gagné teg programme am ci ndam am deuxième mandat. Selon ces responsables, avec Macky Sall, les populations de Grand Médine peuvent espérer voir les problèmes d'assainissement et d'inondation du quartier trouver des solutions. Avec le président Macky Sall, les choses seront fortement boostées et que Grand Médine retrouvera sa place ici dans le cercle vraiment des quartiers qu'on cite en exemple en matière de développement et en matière vraiment d'assainissement. Surtout que nous espérons tant. Je pense qu'il est difficile de faire une généralisation. Mais je pense qu'une fois que les autorités auront été sensibilisées sur ce point à partir de ce meeting d'aujourd'hui, j'ai bon espoir que les choses vraiment vont aller de l'avant. Occasion pour le député Badou Diouf qui a présidé la rencontre de tirer sur Khalifa Sall qui dit qu'il n'a qu'un bilan à défendre, c'est le lait à l'école. Khalifa Sall, pendant 5 ans, un budget de 250 milliards defu si dara lu dul le lait à l'école. Wax dëgg yàlla président Macky Sall mi nga xamante ne tey jii joyau bii nga xamante ne mu ngi koy def fii si Grand Médine muy le pont de l'émergence loolu rek firnde la ci bëgg liggéeyam. Devant les militants venus très nombreux, les responsables ont promis de porter les doléances des populations auprès des autorités compétentes afin qu'une issue heureuse soit trouvée à ces difficultés que rencontrent les populations de Grand Médine. À présent, parlons de l'actualité internationale. À 60 ans, l'ancien international Platini souhaite écrire une nouvelle légende une nouvelle page de sa légende, plutôt en accédant à la fonction suprême ce mercredi. Donc hier, le président de l'Union européenne de football association a officialisé sa candidature à la présidence de la Fédération internationale de football association, et l'ancien numéro 10 des Bleus briguera donc la succession de son ancien mentor et allié Joseph Blatter. Simon Faye. Michel Platini explique que cela a été une décision très personnelle et mûrement réfléchie, ajoutant qu'il y a des moments où vous devez prendre votre destin en main. Et lui, il est arrivé à l'un de ces moments. Le patron de l'UEFA, l'Union des associations européennes de football, a envoyé sa déclaration de candidature aux 209 fédérations nationales qui composent le congrès de la FIFA. Fuyant les demandes d'interview, Michel Platini donne rendez-vous à Monaco à l'occasion du tirage au sort de la Ligue des Champions qui aura lieu à la fin du mois d'août. Le 20 juillet, en marge de la réunion du comité exécutif de l'instance internationale, l'ancien meneur de jeu de l'équipe nationale de France s'était dit agréablement surpris par la vague de soutien qu'il venait de recevoir. Il avait bénéficié alors de l'appui de 4 confédérations continentales, dont celle d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord et centrale et d'Asie. L'ancien sélectionneur des Bleus aura comme challenger le prince Ali, l'ancienne légende brésilienne Zico et Moussa Hassan Biliti, président de la fédération du Libéria, qui ont indiqué qu'ils se lanceraient dans la course. Le vice-président de la FIFA de 1994 à 2001 et patron de l'empire Hyundai, le sud-coréen Chung Mon-jong, pourrait lui aussi se présenter. Simon Faye, Michel Platini, donc il est né le 21 juin 1955 en Lorraine. Il a connu un grand succès en tant que joueur en devenant notamment capitaine de l'équipe de France qui a remporté le championnat d'Europe en 1984. Il détient également le record de buts inscrits dans une phase finale de l'Euro avec 9 réalisations. Evelyne Mandiba ici revient sur son parcours.
Et le 21 juin 1955 en Lorraine, il a connu un grand succès en tant que joueur en devenant notamment capitaine de l'équipe de France qui a remporté le championnat d'Europe en 1984. Il détient également le record de buts inscrits dans une phase finale de l'Euro avec 9 réalisations. En 72 sélections avec la France, dont 49 en tant que capitaine, Michel Platini a inscrit 41 buts, un record pendant de nombreuses années. L'ancien international français a porté les couleurs de 3 clubs, l'AS Nancy-Lorraine 1973 à 79, l'AS Saint-Étienne 1979 à 82 et la Juventus de 1982 à 87. L'actuel président de l'UEFA a ensuite été sélectionneur de l'équipe de France entre 1988 et 1992. 2 ans plus tard, l'ancien capitaine des Bleus hérita du poste de vice-président de la Fédération française de football. À la FIFA depuis 2002, Michel Platini a été membre du comité exécutif, président de la commission technique et de développement, vice-président de la commission du football et vice-président du projet Goal. Élu 6e président de l'UEFA à l'occasion du 31e congrès ordinaire de l'UEFA à Düsseldorf, le 26 janvier 2007, Michel Platini a été réélu par acclamation à 2 reprises. Adulé dans l'Hexagone, soutenu par l'Élysée et Matignon, Michel Platini se lance désormais dans la bataille la plus âpre de sa carrière, car cette campagne s'apparente à la dernière étape de son ascension sportive, l'ultime marche à gravir. Merci à Evelyne Mandjouba. Toujours sur l'international, le président nigérien Mohamed Bouhari achève ce jeudi une visite de travail très attendue au Cameroun. Arrivé donc au mercredi, il a eu un tête-à-tête avec son homologue camerounais Paul Biya. Les 2 chefs d'État se sont longuement entretenus sur les moyens d'améliorer plutôt leur coopération dans la lutte contre le groupe d'État islamique en Afrique de l'Ouest. Yaoundé donc et Abuja ont souvent eu des positions divergentes. Cette visite qualifiée de conseil de guerre devrait permettre d'aplanir bien des tensions. Voilà, donc mesdames et messieurs, c'est avec cette note internationale que nous refermons ce journal. À vous tous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info en continu sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. 7h30, Mambéga, Ahmed Adara vous retrouve pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, Sen Coach s'installe dans Sen Gym pour vous donner quelques mouvements. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal à tous et bonne